L'eau, c'est cool. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le message qu'Air essaye de faire passer à travers sa marque. Mais faire passer ce message se veut être un défi un peu plus compliqué que cela puisse paraître. Effectivement, d'après les récents rapports du ministère de la Santé, il est plus facile de manger de manière saine plutôt que de consommer des boissons sucrées. Et donc, je me suis posé cette petite question, c'est que si on sait que l'eau est vitale pour la santé, pourquoi on ne boit pas davantage d'eau comparé à des boissons sucrées telles que le Coca-Cola? Et notamment chez un public adolescent. Ici dans cette vidéo, nous allons nous intéresser de quelle manière Air rend l'eau cool. Sur quelles données psychologiques et sociologiques la marque se base-t-elle? De quelle manière Air permet de rendre l'eau cool? Et nous allons tenter en fin de vidéo d'établir des perspectives futures quant au marché de Air. Ce qui m'a marqué en première étude chez Air, c'est la notion de timing en termes d'acceptation sociale. Je m'explique, mais de base, on boit de l'eau de manière fonctionnelle et on peut rencontrer des difficultés à boire de l'eau. Par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément boire de l'eau. C'est pas cool! Il y a des personnes comme moi-même qui ne pensent pas à boire de l'eau tout au long de la journée. En plus, on nous répète souvent le message qu'il faut boire 1,5 litres d'eau, et donc on sait tout de même que boire de l'eau c'est important pour notre santé. Quoi? Mais on ne le fait pas parce que dans notre esprit, boire de l'eau se veut comme quelque chose de fonctionnel. Tandis que boire du Coca-Cola, ça va plus se résumer à des éléments de plaisir, à des sentiments hédonistes. Lorsqu'on regarde par exemple le site internet de Coca-Cola, on voit qu'il y a cette notion de lien qui se crée autour de la bouteille. Nous avons envie de partager un bon moment avec nos amis, alors on boit un Coca-Cola. Et il y a déjà une première nuance à comprendre, c'est que l'eau se veut être un choix plutôt rationnel en termes de santé, tandis que Coca-Cola, ça se veut être un choix émotionnel en termes de plaisir. Oh malheureux! Et d'après plusieurs études, notamment je pense aux études de Deci et Ryan, on réalise des actions lorsque nous sommes motivés intrinsèquement, c'est-à-dire lorsque l'on prend du plaisir à réaliser une action. Et donc si on prend ce prisme de raisonnement, nous n'allons pas boire de l'eau pour prendre du plaisir. Et c'est là une première difficulté de marché que tente de conquérir Air, c'est de rendre l'eau émotionnelle. C'est que nous puissions boire de l'eau avec un réel plaisir, et notamment chez les jeunes. Mais toutefois, il y a une tendance qui se dégage et que vous avez sûrement observé dans votre vie quotidienne, c'est la tendance du healthy. Puis c'est le marché du bien-être, c'est le marché du développement personnel, c'est-à-dire prendre soin de son corps et de son esprit, et Air peut s'appuyer sur cette tendance pour inscrire son produit. Parce qu'effectivement, il est relativement dur de se discipliner afin d'être en bonne santé, c'est-à-dire boire de l'eau, manger 5 fruits et légumes par jour, et il y a déjà plusieurs marques qui ont élaboré des systèmes pour mixer le plaisir de boire et le côté fonctionnel santé de l'eau. On peut prendre par exemple le cas des eaux aromatisées chez Volvic, où il y a goût fraise, goût orange, goût mangue par exemple, ce qui permet de boire de l'eau tout en prenant du plaisir. Mais toutefois, ce n'est pas de l'eau car il y a quand même pas mal de sucre dans ces jus aromatisés, et donc pour que Air puisse résoudre la problématique des boissons sucrées, pour qu'Air puisse rendre l'eau cool, il fallait s'appuyer sur autre chose. Et pour ça, Air s'est appuyé sur les gourdes en inox qui ont fait fureur aujourd'hui. Maintenant, il y a des gourdes en inox qui sont designées par rapport à nos valeurs, par rapport à ce qu'on souhaite véhiculer. Il y a également des gourdes en inox qui sont designées par des entreprises qui mettent en avant leur marque. Mais pour que les gourdes en inox puissent se développer, il a fallu rendre l'eau potable dans une gourde, et c'est le cas des filtres à eau. Car auparavant, plusieurs personnes pouvaient rencontrer un blocage pour boire l'eau du robinet. Il y avait des rumeurs comme quoi on pouvait avoir des maladies en buvant l'eau du robinet. Et moi-même par exemple, je n'utilisais pas de gourde en inox parce que je ne buvais pas l'eau du robinet. Je ne voyais pas l'utilité en fait d'acheter une bouteille de cristalline pour ensuite la verser dans ma gourde en inox. Ça coule de source! Et en fait, c'est cette accumulation d'événements depuis le début
c'est-à-dire le filtre à eau, la gourde en inox, le marché des eaux aromatisées qui s'est ouvert, le marché healthy qui a permis de se développer, ont donné une opportunité colossale pour AirUp. Parce que si on résume l'opportunité qu'AirUp a su exploiter, quelle est-elle? C'est tout d'abord une clientèle inexplorée, c'est-à-dire les jeunes qui rencontrent des difficultés de boire de l'eau, les parents qui peuvent s'inquiéter parce que leur enfant peut être en surpoids ou alors ça peut provoquer des maladies comme le diabète, et une problématique qui est soutenue par l'État, et ça c'est vraiment important, ça veut dire que c'est vraiment significatif, ça veut dire que le problème existe réellement. Et en termes d'opportunités de marché, là on va parler un peu plus de produits, on voyait bien que c'était déjà possible de vendre de l'eau sous l'aspect émotionnel grâce aux boissons aromatisées comme Volvic. Donc de là, je connais pas trop le détail chez AirUp, mais je pense qu'une graine a germé pour laisser place à cette innovation que nous allons creuser en détail parce qu'elle est vraiment significative du marché bien-être. Alors ce que l'on peut observer déjà sur les matériaux utilisés pour concevoir la gourde, c'est premièrement qu'AirUp choisit des matériaux durables. C'est mis en avant sur le site, comme le fait que la gourde soit réutilisable, faite de tritan sans BPA. Le BPA qui n'est pas la banque populaire, mais qui veut dire bisphénol A. C'est une substance chimique industrielle utilisée pour produire un plastique dur et transparent. Donc il n'y a pas de ça chez AirUp, mais aussi les pods qu'on met en haut de la gourde pour avoir cet effet de rétro-olfaction et donc ressentir du goût, sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Et donc ces matériaux durables nous rappellent bien évidemment ce côté très écologique et dans la finalité s'inscrit bien dans le marché healthy. Il y a aussi ce côté qui se veut très personnalisable de la gourde, c'est-à-dire on peut choisir sa sangle, on peut choisir le corps de sa gourde, on peut choisir la couleur, on peut choisir la couleur de sa paille. Il y a pas mal de choix pour accessoiriser sa gourde. Comme ici, on peut faire des rapprochements pour des marchés qui veulent viser un public assez jeune, comme par exemple Fortnite. On peut acheter un skin pour personnaliser son avatar, ou encore le marché de la basket comme Nike où l'on peut personnaliser ses Air Force Max. Parce qu'effectivement, les tendances du marché ont prouvé que l'utilisateur plutôt jeune avait une tendance à faire parler sa créativité et donc à révéler sa personnalité à travers ses vêtements ou alors les produits qu'il utilise tous les jours. Il se veut naturel, voire indispensable, si AirUp veut être cohérent dans son produit et sur son marché par rapport à son identité de marque, que la gourde soit entièrement personnalisable. Parce que pour être en bonne santé, il faut boire de l'eau tout le temps. C'est une gourde qui doit changer aussi selon nos humeurs. La bonne humeur qui sera l'arme qui me fera gagner. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important que la gourde soit une extension de soi-même. Que la gourde développe sa propre personnalité, ça fait partie des fonctions d'estime de la personne. Et cette extension de soi-même est vraiment importante à prendre en considération parce qu'effectivement, si la personne veut colorer sa gourde d'une couleur bleue, ça voudra dire que sa personnalité va diverger d'une personne qui voudra choisir de colorer sa gourde en rouge. Et des éléments comme la couleur ou alors les matériaux utilisés disent beaucoup sur notre personne, à l'image des marketing de couleurs qu'on utilise pour développer la personnalité de notre entreprise. Et enfin, bien évidemment, il fallait que j'en parle, l'effet waouh, ce côté très innovant chez AirUp, c'est la rétro-olfaction. Quoi? Alors de base, la rétro-olfaction, c'est une technique utilisée par les œnéologues pour ressentir un peu plus l'arôme du vin. Le vin, c'est la terre. Et je trouve ça super pertinent d'avoir utilisé le sens olfactif qui n'est jamais utilisé dans un produit comme la gourde. Parce qu'effectivement, quand vous mangez par exemple, vous avez sûrement l'habitude de sentir vos aliments et la même chose lorsque l'on boit. Et donc c'est là où l'avantage concurrentiel de AirUp est vraiment mis en avant. C'est qu'en plus des autres gourdes qui proposent déjà un avantage en termes d'attraction visuelle, de proprioception ou alors de manière tactile, AirUp a su mettre en avant le sens olfactif. Ce qui fait qu'AirUp n'est pas un concepteur de gourde lambda, coutumière, on a l'habitude de voir, mais une gourde réellement innovante, dit une gourde incrémentale. C'est-à-dire modifiée non pas de manière fondamentale, parce qu'on continue de boire par la bouche, mais modifier de manière incrémentale notre manière de boire, c'est-à-dire prendre davantage en considération notre sens olfactif. Et ce côté innovation se veut bien mis en avant avec la typologie utilisée,
ou alors la publicité réalisée sur leur site internet, ce qui m'a fait rappeler l'univers futuriste de Gélismac. Un univers qui se veut très pop, qui se veut très futuriste et qui se veut donc très jeune. Comme par hasard, le public souhaite toucher AirUp. Parce qu'en termes de communication, il y a déjà des marqueurs qui nous rappellent l'univers assez jeune. Par exemple, lorsqu'on est sur le site, nous voyons une explication du mode d'emploi de la gourde sur un fond qui rappelle Color. On peut voir beaucoup d'émojis, on peut voir le tutoiement, on peut voir également l'écriture inclusive qui est totalement cohérent ici parce que AirUp se rapproche du marché du bien-être. Et également le premier canal de communication d'AirUp se veut être les influenceurs, ce qui permet facilement de toucher un public jeune. En termes de perspective future d'AirUp, je pense qu'au-delà de dire que l'eau c'est cool, AirUp peut aller davantage plus haut en disant qu'être en bonne santé c'est devenu cool. Parce que certes il y a la santé physiologique, comme nous l'avons vu par l'alimentation et ici par l'hydratation, mais il y a également la santé mentale et il y a peut-être quelque chose à creuser avec le sens olfactif parce que le sens olfactif ça rappelle naturellement la respiration et diverses études ont montré que la respiration était un outil précieux pour se préserver du stress et permettre une bonne santé mentale. Alors voilà, cette analyse est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était une première fois, du coup je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais au fur et à mesure, si ce format vous plaît, moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir, j'aurai plaisir à le réitérer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!